Celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est-à-dire qui dit qu'il l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, doit, comme une obligation morale, marcher aussi comme il a marché lui-même, comme Christ a aussi marché. Nous avons obligation morale de marcher comme lui aussi a marché. Alors, la question que nous allons nous poser, bien aimés, c'est comment est-ce que Jésus a marché? Comment Jésus pensait? À quoi Jésus pensait? Comment est-ce qu'il parlait? Comment est-ce qu'il regardait? Comment est-ce qu'il enseignait? Ça, c'est la question, bien aimée, que nous devons nous poser. Alors, bien aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui disent, alors, Jésus a connu les souffrances, il a connu, bien aimé, l'humiliation, il a connu, bien aimé, les fouets, il a supporté les souffrances et tout ce que ça comporte, tout simplement parce qu'il était Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, certainement, ces choses ne lui ont pas fait de la peine. En fait, il n'a même pas ressenti la douleur, il n'a pas ressenti, bien aimé, l'humiliation. Non, parce qu'il était Dieu. Mais il y a un problème. Et même le croyant aujourd'hui, même le croyant croit que, bien aimé, que en fait, on nous dit que Jésus a connu les souffrances, homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors non, c'est parce que, est-ce qu'il souffrait même véritablement? Comment est-ce que Dieu l'a fait souffrir? Mais en réalité, mes frères, n'oublions pas que Dieu, pour qu'il vienne sur la terre, il a fallu qu'il ait une tente, qu'il soit bien aimé, qu'il existe dans une tente. Alors, Dieu a existé dans une tente. Pour que tu ne tiennes pas ce genre de langage, que non, parce qu'il est Dieu, il est Dieu. Donc les souffrances et tout ce qu'on raconte là, non, ça c'était pour lui, c'était Dieu. Frère, il a fallu, la Bible déclare qu'il a porté un corps, une chair comme la nôtre. Et bien aimé, pour qu'il comprenne, qu'il souffre, bien aimé, qu'il sente la douleur dans sa chair. Qu'il sente la douleur dans sa chair. Pourquoi tu ne dises pas? Non, c'est parce que Jésus était Dieu, non. Alors, il pouvait supporter toutes les souffrances là. Il pouvait aimer l'humiliation. Dans tout ça, c'était rien pour lui. Non, parce qu'en fait, il ne sentait même pas. Quand on clouait ses mains, on perçait sa côte, on mettait la couronne de prise sur sa tête. Il n'avait rien de souffrance. Il ne sentait aucun mal, frère. Il sentait mal. Il y avait la douleur. Alléluia. Oui. Il y avait la douleur. Et on pense aujourd'hui qu'on ne peut pas vivre comme Dieu, comme Jésus a vécu bien aimé sur la terre. On ne peut pas bien aimé marcher comme Jésus a marché sur la terre. Il y a erreur. À la lumière des Saintes Écritures, nous allons bien aimé démontrer, bien aimé à suffisance que, en réalité, si tel nous sommes, comme Jésus a été, si la parole de Dieu est la vérité, est la lumière, frère, c'est qu'il y a une vérité. Si tu es devenu ce que la parole de Dieu dit, alors bien aimé, tu feras ce que Jésus a fait. C'est une vérité, bien aimé. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Il faut que tu crois. C'est qu'il y a une différence entre le croyant et le chrétien. Parce que le croyant, lui, il croit, mais il a avec des réserves. Il croit et il doute même un peu. Mais le chrétien, en fait, il ne doute pas, il vit Christ. Alléluia. Il vit Christ. Oui. Alors, on dit que Jésus, il a existé, bien aimé, dans une tente appelée le corps. Alors, nous allons lire déjà, bien aimé, notre premier verset. Jean 1, 14. Donc on va lire les versets qui montrent à suffisance, bien aimé, qu'il a été, il est venu dans une chair, il a habité parmi les hommes. Mais en réalité, les hommes autrefois ont vu marcher Jésus. On l'a vu marcher, bien aimé, il était dans les rues de Galilée, en Samarie, en Cappadoce, il était partout, on le voyait marcher physiquement. Un esprit n'a dit on se dit chair, pour qu'on ne le voie pas. Mais on voyait Jésus et on voyait les miracles qu'il faisait. Ça veut dire que l'esprit ne peut pas faire les miracles, bien aimé, parce qu'on ne le voit pas physiquement. Mais bien aimé, les miracles nous ont été donnés parce qu'il nous a donné son esprit. Et le Saint-Esprit en nous, bien aimé, est le Dieu des miracles. C'est lui en nous qui fait les miracles que les gens voient aujourd'hui. Parce qu'il est venu attester, bien aimé, l'œuvre achevée parfaitement de Jésus-Christ à la croix.
Le Saint-Esprit. Alors, non, nous lisons d'abord Ésaïe 53, verset 2. Après, on va prendre Jean 1, 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Bien aimé, on dit qu'il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté royale, ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait rien de tout ça. Un esprit bien aimé, on ne l'identifie pas parce qu'on ne voit pas l'esprit. Mais lui, on le voyait parce qu'en réalité, la prophétie d'Ésaïe est en train de nous faire comprendre qu'un sauveur viendra. Bien aimé. Et ce sauveur bien aimé, il sera, en fait, son aspect n'allait pas nous attirer les regards. Voilà. Mais bien aimé, il était homme, 100% homme, 100% Dieu. Sur la terre, il était 100% homme. Alléluia. Donc il pouvait sentir. Oui, qu'est-ce qu'il dit ensuite dans Jean 1, 14? Il n'y avait rien d'aimé pour nous plaire. Oui, il dit. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà, la Bible déclare que et la parole, c'est fait chair. Donc, Dieu n'est pas resté esprit bien-aimé dans le ciel. Non. Mais pour sauver l'humanité, il a fallu bien-aimé qu'il se fasse un corps. Et la Bible déclare que Jésus est la parole de Dieu. Et cette parole qui est venue sur la terre, que les siens ont rejeté, que les siens ont méprisé. Mais à ceux qui l'ont accepté, il a donné à ceux-là le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, bien-aimé, nous sommes devenus les enfants de Dieu de la même nature que le Père, que Jésus. Alors, on dit que cette parole s'est faite chair. Et elle a habité au milieu des hommes, pleine de grâce et de vérité. Donc Jésus est vivant. Jésus est venu sur la terre. Il avait la forme humaine. Il n'était pas un esprit. Il était un homme comme toi et moi. Donc il pouvait ressentir les douleurs. Alléluia. Il était un homme comme toi et moi. Alors, Jésus, la parole est devenue chair. Donc, un vrai corps humain. 1 Jean 4, verset 2 à 3. Nous allons reprendre cette portion de l'écriture. 1 Jean chapitre 4, verset 2 à 3. Oui. Il était un homme bien-aimé. On l'a touché. Il a mangé avec les disciples. Il a bu avec les disciples. Il a marché bien-aimé dans les villes de Jérusalem pour accomplir ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. Pour accomplir. Oui. Oui. Vous connaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Voilà. C'est celui de l'Antéchrist. Donc vous avez appris. Donc il faut que tu confesses que Jésus est venu en chair. Si tu ne confesses pas que Jésus est venu en chair, frère, tu as l'esprit de l'Antéchrist. En fait, tu es même le fils de l'Antéchrist. Et beaucoup de personnes ici disent que non, les gens racontent les histoires. Non, Jésus n'est même pas vrai. Jésus, c'est un mythe. D'abord, les gens racontent des choses, des histoires dormies debout. C'est juste une histoire. On veut nous bénir. Et les gens qui ont l'esprit faible, et ils sont attentionnés à ce genre de propos. N'écoutez pas ce genre de propos, je vous dis la vérité. Parce que le monde est gâté, le monde est pourri, le monde bien aimé veut discréditer, bien aimé, la parole, l'évangile. À cela, bien aimé, vous allez voir sur les plateaux de télévision comment on raconte des choses sur la personne de Jésus. Parfois, d'autres même, il n'existe même pas. Il n'a même jamais existé. On raconte les histoires de vos frères. Attention. Attention. Dans un de je l'avais dit un jour, écoutez, vous qui dites que, en fait, Jésus n'existe pas. Je vous mets un défi, par exemple. Alors, toi qui me dis que Jésus n'existe pas, et tu crois à tes traditions, à tes coutumes, moi je crois et je pense que Jésus existe, et en son nom, il peut avoir bien aimé des miracles. Alors, dans une séance bien aimée de prière,
invoquons le nom de Jésus, on voit s'il n'y a pas, bien aimé, des manifestations. Et toi, tu m'invoques le nom de qui tu as là, où c'est Bouddha, ou je ne sais pas trop, la déesse hindoue. Frère, on voit bien aimé si on a la réaction. Si au nom de Jésus, bien aimé, les esprits tremblent, au nom de Jésus, les esprits fuient, ça veut dire que Jésus est vivant. Ça veut dire que Jésus est vrai. Alléluia. Il est là, il est vrai, il est vivant. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance, bien aimé, profonde de la personne et de l'œuvre de Jésus. Voilà pourquoi on pense que, on peut aussi comme ça, hein. Voilà, on a, bon, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, bon, on n'aura rien perdu. Non, tu ne penses pas comme ça là. Il est vrai, c'est Jésus, alléluia. Il est vrai, il existe. Et il est aujourd'hui en nous. 2 Jean 1, 7. Il est en nous aujourd'hui, bien aimé. Alors nous sommes en train de prendre ces versets bien aimés pour vous montrer à suffisance que Jésus, bien qu'il était Dieu, il a existé bien aimé dans une tente. Et cette tente bien aimée, on l'a vu de nos yeux, on a touché bien aimé des yeux, il a fait des choses bien aimé avec nous aujourd'hui, bien comme il a fait avec les autres hier. Oui, la Bible déclare là-bas comment? Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Reprends encore ça. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Donc vous comprenez ça? On dit qu'il y a beaucoup de séducteurs qui sont venus dans le monde qui ne confessent pas que Jésus est venu en chair. Mais toi et moi, bien aimés, aujourd'hui, nous devons comprendre que Jésus est venu en chair. Vous pouvez le toucher. Alléluia. Le voir. Dans Romains 8, il dit car chose est impossible à la loi. Parce que la chair, l'ensemble de la nature de l'homme, sans l'Esprit Saint, la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, l'a soumis, l'a surmonté, l'a privé de son pouvoir sur tous ceux qui acceptent le sacrifice, en envoyant à cause du péché son Fils Jésus, dans une chair semblable à celle du péché. Donc Dieu a envoyé quoi? Son propre Fils dans une chair semblable à la chair du péché, qui était la chair d'Adam. Alléluia. La chair d'Adam. Hébreux 2, 14. Donc, si on va discuter, parce qu'on est en train de vous montrer les versets bien aimés, ce n'est pas qu'on rapporte les choses à dormir debout. On vous montre les versets qui attestent que Jésus est venu dans une chair. Il a marché avec les hommes, au milieu bien aimé des rois, des méchants, jusqu'à la mort bien aimé de la croix, au sacrifice suprême, au sacrifice extrême. Oui, il dit quoi? Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Lui-même, il a participé à quoi? Un esprit ne participe pas, bien aimé, à la scène. Non. Mais il a participé. Il a mangé avec ses disciples. Il a bu, bien aimé, avec ses disciples. Il leur a donné, bien aimé, son corps. Il a dit, prenez ceci est mon corps. Mangez-en, buvez-en. Ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Un esprit, ça ne parle pas, bien aimé. Mais c'est une personne qui parle. C'est une personne, bien aimée, qui raisonne. Alléluia. 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, péché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Celui qui a été manifesté en chair. On dit que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté dans la chair. Donc on est en train de voir encore la chair ici là. Donc Jésus a été manifesté dans la chair. Le Dieu incréé a été manifesté dans une chair semblable à la nôtre. Il a été manifesté dans nous.
dans une chair semblable à la nôtre. Donc, après la résurrection, Jésus confirme qu'il a un vrai corps. Il a vécu, souffert, est mort et ressuscité dans la chair. Donc, étant donc dans la chair, il a eu faim. Est-ce qu'un esprit a faim? Matthieu 4, 2, nous lisons. Quelqu'un prépare Jean 19, 28 à 30. Après avoir jeûné 40 jours et 48 nuits, il eut faim. Alléluia. Donc on nous dit que après que Jésus ait jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et on, la suite, le tentateur bien-aimé l'a tenté au désert. Parce que l'Esprit de Dieu l'a conduit au désert où il fut tenté par le diable. On dit qu'il a eu faim. Mais faim de la nourriture, bien évidemment. Donc un esprit n'a pas faim, mais un vivant, un homme a faim. Alléluia. Oui. Jean 19, 28, 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et descend la tête du manifeste. Alléluia. On dit qu'il a eu soif. Notre Seigneur de gloire a eu soif. Et ces vilains lui ont donné du vinaigre. Donc il a eu soif. Dans Jean 11, 3, on dit Jésus a pleuré, Jésus pleura. Un esprit, ça ne pleure pas. Mais c'est un homme qui pleure, un humain pleure. Jésus a pleuré. Alléluia. Dans Jean 4, 6, il dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire à midi. Donc, bien aimé, Jésus a eu soif. Il a été fatigué. Un esprit ne se fatigue pas parce qu'on ne le voit pas. Mais lui, il était un humain. Bien aimé, voilà pourquoi il a eu soif, il a eu faim et il a été même fatigué. Il a été injurié. 1 Pierre 3, 23. Il a connu la douleur et la souffrance. Il a été injurié. Il n'a pas répondu, bien aimé. Ou encore, Jésus a répondu par l'amour. Alléluia. Si nous disons que nous devons marcher, bien aimé, comme Jésus a marché, ça veut dire, bien aimé, que lui qui avait un corps comme le nôtre, il a souffert. Ça, bien aimé, que comme le disciple n'est pas plus grand que son maître, ça veut dire que si Jésus a connu, bien aimé, la souffrance, toi également tu vas connaître la souffrance. Pourquoi? Parce que tu es disciple du Seigneur. Tu vas connaître les humiliations parce que tu es disciple du Seigneur. Tu vas connaître les injures, bien aimé, parce que tu es disciple du Seigneur. La calomnie, les querelles, les disputes, parce que tu es disciple du Seigneur, parce que tu es un enfant de Dieu. Et bien aimé, quand ces choses vont t'arriver, tu ne vas pas répondre, bien aimé, par le négatif. Tu vas répondre, bien aimé, par l'amour. Parce que tu es caractérisé de l'amour de Dieu, bien aimé, parce que l'amour de Dieu est plein en toi, alors frère bien aimé dans le Seigneur, tes œuvres, tes actions, tes agissements, bien aimé, se feront voir au travers de l'amour qui est en toi. On voit les enfants de Dieu aujourd'hui, je suis chrétien, après, quand on les juge, après ils se disent non, attends, non, dès qu'on a déjà dit imbécile, il a terminé le tableau une fois, frère. Non. Tu ne peux pas, bien aimé, répondre à l'injure par l'injure. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'es même pas mort. Tu vis encore bien. Ta chair n'a pas encore été crucifiée. Et tu ne peux pas être bien aimé disciple d'église et puis frère, on te retrouve dans les querelles, dans les injures, dans les disputes, dans les calomnies, dans les jalousies, dans tous ces genres de choses, les médisances. Et tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es disciple du Seigneur, tu marches comme Jésus a marché. Non, on ne peut pas se tromper, bien aimé. Non. On ne peut pas se tromper. Et arrêtons de nous mentir. Si nous disons, bien aimé, que nous marchons comme il a marché, frère, nous devons, que la mort de Jésus doit être constatée
dans notre cœur. Sa mort doit être constatée. Si la mort de Jésus n'est pas constatée en nous, frères, ne nous trompons pas. Nous allons toujours faire ce que le monde fait. Nous allons faire ce que le monde fait. Nous allons marcher comme le monde marche. Nous allons dire ce que le monde dit. Nous allons regarder ce que le monde regarde. Nous allons écouter ce que le monde écoute. Alléluia. Et ça, c'était un enseignement bien capital. Il faut que nous comprenions très bien ce matin que nous devons marcher comme il a marché. Parce que frère, si nous ne marchons pas comme il a marché, nous serons disqualifiés. C'est-à-dire qu'on est là à l'église comme ça, là, on danse, on chante, on est là, on est. Mais frère, au dernier moment là, Jésus risque de nous dire, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais envoyé. Attention. Ne pensons pas et ne parlons pas comme les gens, les religieux, pour pouvoir te dire que de toutes les façons, le jour là on saura qui est sauvé et qui n'est pas sauvé, qui part en enfer et qui va aller au ciel. Qui a raconté des choses pareilles? C'est maintenant qu'on sait qui s'en va en enfer et qui s'en va au ciel. On va te juger, bien-aimé, selon tes œuvres. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que, bien aimé, tu es le genre de chrétien où dans ton téléphone, il y a seulement les rubriques pornographiques, on voit les images de pornographie, on voit bien aimé les films érotiques, on voit bien aimé les chansons érotiques, les chansons bien aimées qui amènent la dépravation des mœurs. Est-ce que dans ton téléphone, on retrouve ces genres de musique? Enfant de Dieu, disciple de Jésus, qui marche comme Christ. Est-ce que la qualité de musique là, tu écoutes encore ça jusqu'à tu mets dans ton téléphone et c'est une sonnerie dans ton téléphone? Il faut arrêter ça vite. Alléluia. Il faut arrêter ça vite. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, verset 2 est propre. Ne vous conformez pas. Je ne sais pas comment tu comprends la phrase là. Ne te confonds pas. C'est-à-dire que ne regarde, ne ressemble pas. Ne t'identifie pas. Ne fais pas ce que le monde fait. Parce que tu n'es pas du monde. La Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes dans la chair, mais nous n'accomplissons pas le dictat de la chair. Parce que la chair doit être crucifiée. Elle doit être crucifiée. Frère. Mais aujourd'hui, on a les drôles de chrétiens, les drôles d'enfants de Dieu. C'est-à-dire, ils marchent, ils font comme le monde fait. Ils marchent comme le monde marche, ils s'identifient au monde, et puis ils s'en foutent. Ils ne rendent compte à personne. Frère, tu rendras compte de ta désobéissance. Et voilà pourquoi tu as les vaines prières. Tu as les vaines prières. Non, tu attends que Dieu te donne. Tu attends que Dieu te visite. Et c'est pourquoi ces gens, ces religieux, ils aiment bien les prophètes. Ils aiment bien aimer ces pasteurs-là qui passent le temps à leur dire, écoutez, voilà, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Hein. S'il a dit là, ils vont prendre Habakkuk. Ah oui. Si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Ils ont pris la parole. Et la prophétie va certainement s'accomplir. Et toi aussi, là, ignorant, tu attends des années et des années, la prophétie ne s'accomplit jamais. Mais tu es quand même sûr que c'est la parole de Dieu qui a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, non. Romains 19, 23, 24, 19. Il n'est pas un homme pour mentir. Alors tu prends le temps à attendre une prophétie qui ne s'accomplira jamais. Elle ne s'accomplira jamais. Oh, Dieu va te visiter. Oh, Dieu va te... Non, Dieu va... Ma soeur, prends ton mal en patience. Dieu ne ment pas. Toi-même, tu sais ça. C'est écrit noir et blanc. Non, il va te visiter. Dieu ne va rien faire. Il ne va jamais plus te visiter. Dieu ne va plus rien accomplir. Parce qu'il a accompli toutes choses en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1 veut dire quoi? En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le lui. Et la même pas nous est donnée à la gloire de Dieu. En lui, Jésus est le lui. Nous donnons Amen à ce que Dieu a déjà accompli en Jésus-Christ. Il a tout accompli. Jean 19, 32. Il a achevé le. Donc il n'y a plus rien à accomplir, il n'y a plus rien à achever. Donc sors bien aimé de tes rêveries là. Sors de là très rapidement et regarde bien aimé à la parole.
Parce que tu rêves beaucoup. De toutes les façons, il n'est pas défendu de rêver. Même les rêves en couleur. C'est-à-dire que le chrétien aujourd'hui sombre dans un monde plein d'illusions. C'est-à-dire qu'il pense que tout peut arriver comme au temps d'Israël. C'est-à-dire que les Juifs là, où la main Dieu faisait descendre la bande du ciel et les gens pouvaient manger jusqu'à emporter le reste. Vous racontez les histoires. Reste là comme ça, là, tu vas vieillir comme ça. Là. Et tu vas aller te faire explorer. C'est pourquoi je vous dis que faites attention avec les choses que vous regardez à la télévision. Les hommes de Dieu qui racontent, qui vous font rêver là. Allez, quand on finit de vous dire que vous allez apporter il faut s'aimer, il faut apporter une grosse foi qui fait pleurer, qui touche le cœur de Dieu, une offrande qui fait mal. Même quand l'offrande là va te faire mal, mon frère, ma soeur, ça ne va même pas toucher le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es hors de la parole, tu es ignorant de la parole, tu es ignorant, tu ne connais pas ton identité en Christ. Tu ne connais pas. Alors, nous pouvons bien aimer faire les mêmes choses que Jésus a eu à faire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a identifiés en son Fils. 1 Jean 4, ça dit quoi? Tel Jésus est, tel nous sommes sur la terre. 1, 2, Hébreux 2, 11. Il dit que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Voilà pourquoi il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Voilà, bien aimé. Il a fait de nous quoi? Enfants de Dieu, lesquels sont nés, non plus du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, 100%. C'est pourquoi, frère, nous pouvons faire ce que Jésus a fait. Il a dit à Jésus qu'il est avantagé que je m'en aille, non? Si je ne m'en vais pas, le consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il a fallu que Jésus monte pour que le Saint-Esprit descende. Et le Saint-Esprit, bien aimé, est venu habiter maintenant en nous. C'est-à-dire qu'on a vu Jésus marcher dans la chair, et aujourd'hui Jésus ne peut plus marcher dans la chair. En fait, c'est nous, Jésus, aujourd'hui qui marchons maintenant dans la chair, dans la tente. Alléluia. Pour faire quoi? Pour accomplir ce que Jésus a accompli. Et nous ne pouvons pas accomplir ce que Jésus a accompli si le Saint-Esprit n'accomplit ça en nous. Il faut que le Saint-Esprit qui est en nous nous amène à accomplir ce que Jésus a fait. Alléluia. Parce que Jésus lui-même, il a eu besoin du Saint-Esprit pour accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est d'une importance capitale dans la vie de tout chrétien, dans la vie de l'Église aujourd'hui. Une Église qui n'a pas le Saint-Esprit est une Église déclarée morte. Un enfant de Dieu, ou encore c'est pas un croyant qui n'a pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est déclaré mort. Oui. C'est pourquoi nous avons les vaines prières, on attend, mais ça ne vient pas. Dis à ton voisin, il faut changer la manière de prier. Dis-lui, il faut changer la manière de voir les choses. Alléluia. Il nous a rempli, bien aimé, de son amour. Il nous a rempli. Lis-nous un peu 1 Jean 2. 1 Jean 2, 16. 15 à 16 et 17. 15, 16, 17. 1 Jean 2, 15, 16, 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. On dit petits enfants, toi imitateur de Jésus là, toi qui dis que tu dois marcher comme Jésus a marché là, ou toi qui penses que tu marches comme Jésus a marché là, mais tu marches un peu comme Jésus a marché et tu marches beaucoup comme le monde marche. Attention. Non. Tu vas te briser, tu vas te faire très mal. Parce que tu ne peux pas voyager sur deux trains en même temps. Celui qui part à Douala et celui qui part à Gambé, tu vas te briser. Ce n'est pas possible ça. Si Jésus a dit que tu ne peux pas, bien aimé, emprunter deux chemins au même moment, tu ne peux pas marcher sur deux tables en même temps. Ce n'est pas possible ça. Il dit que petits enfants là, comme vous voulez marcher comme moi là, comme vous voulez être mes imitateurs là, il dit n'aimez pas le monde, tu obéis. Tu veux être comme moi, tu veux marcher comme moi, parce que je t'ai donné mon esprit. Alors si je t'ai donné mon esprit, et si tu as mon esprit en toi, alors ne marche pas, n'imite pas le monde. N'aime pas le monde. N'aimez point le monde. On va voir, n'aime pas la chair, n'aimez point la chair. Parce que
la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oui. La chair et le sang ne vont pas hériter le royaume de Dieu. N'aime pas la chair avec ce que la chair a. Parce que bien aimé la chair, il y a le dictat de la chair, c'est-à-dire que la chair t'oblige, elle te presse, elle t'amène à manifester, bien aimé, ses envies. Elle t'amène à faire ce qu'elle veut que tu fasses. Et tu lui obéis. Il y a un problème. Nous ne devons pas obéir à la chair. Parce que la Bible dit que la chair a été crucifiée. Romains 6:6. Le vieil homme a été crucifié, bien aimé. Alors si on voit encore, bien aimé, les enfants identifiés de Dieu, enfants de Dieu, identifiés, comme Christ a été identifié et est entré dans la manifestation. Aujourd'hui, on voit les enfants de Dieu dans la manifestation, bien aimé, de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui en Christ. Mais on leur voit faire le contraire de la divinité. Mais le diable va se glorifier parce que tu es en train d'utiliser ses bien aimé, ses attributs. Il va se glorifier. Oui. Et si tant que tu utilises les attributs du diable, frère, c'est lui qui va te gérer. On a les enfants de Dieu qui sont dans les marchés, bien aimés, qui sont les commerçants. Mais cependant, le comptoir dans lequel, ou encore sur lequel, bien aimé, ils travaillent, n'est pas un pupitre pour Dieu. C'est dommage. Et il a fait de nous, bien aimés, une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Alors, si nous sommes un sacerdoce royal, une maison sainte, une habitation de Dieu en esprit, frère, partout où nous sommes, le lieu où nous sommes est un pupitre pour Dieu. Et tu as pour devoir, bien aimé, représenter le Christ à cet endroit. Parler de Christ aux hommes sur la terre. Mais bien aimé, ton comptoir, c'est le lieu de Congossa, c'est le lieu de rabotage, c'est le lieu de division, c'est là-bas où bien aimé, quand les sœurs se rencontrent, on déchire les autres sœurs, on déchire les frères. Mais dans tout ça, on est dans la même assemblée, ne vous dérangez pas. Il n'y a pas de problème. Dis à ton voisin qu'il faut arrêter la sorcellerie là. Parce que vous pensez seulement que la sorcellerie, c'est quand quelqu'un sort la nuit. Son avion, c'est la boîte de sardines. Il se retrouve très rapidement aux États-Unis. Non. Quand tu déchires un frère, tu déchires une soeur, sache que c'est la haute sorcellerie que tu es en train de faire. Peut-être que tu ne savais pas. Il faut arrêter ça vite. Alléluia. Il a dit là, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu a arrêté un jour où il jugera les hommes, les œuvres des hommes. Oui, faites attention. Oui, il dit quoi, frère? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On dit que si tu aimes le monde, si tu obéis à la chair, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si tu obéis à la chair, par exemple, devant prendre ton modèle, est-ce que tu obéis à la chair? Vraiment. N'obéis pas à la chair. La chair est dangereuse. On dit que si tu obéis à la chair, l'amour du Père n'est pas en toi. Oui, il dit ensuite. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. On dit que ça ne vient point du Père. Mais vient du monde. Ça vient du monde. Et le monde passe et ça convoitise avec. Ça veut dire que si tu es dans la fin, là, tu vas passer. Il n'y aura rien à faire pour toi. Même quand on va venir faire le culte de Requiem, dans la messe de Requiem ou de Requiem, si tu veux là, il n'y aura rien qui va se passer. Parce que les gens, les prédicateurs sont terribles. Ah, tu vois quelqu'un, il est là, on dit que non, vraiment. Et sur les témoignages, c'est souvent terrible. Tu vois le programme des obsèques, par exemple. On dit carrément qu'il a combattu le bon combat. Aïe. Il a combattu le bon combat. Alors que nous savons tous que c'était un meurtrier, c'était un violeur, c'était un méchant. Mais on dit carrément qu'il a combattu le bon combat. Et qui se moque-t-on? Le combat de la par exemple. Oui, le combat de la méchanceté.
Alléluia. Ouais, c'est ça. Donc, bien aimé, il faut que bien, nous avons la grâce, bien aimé, que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous nous positionnons à tout moment. Je vous en prie, frères bien aimés dans le Seigneur, on doit se ressaisir. On doit se ressaisir. Le temps est mauvais. La Bible dit que racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et bien aimé, la grande tribulation est en train d'arriver là. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que si le Christ n'est pas fondé, enraciné dans ton cœur, tu vas fuir l'église. Tu vas fuir l'église. C'est le genre, on va aller dire, attends, tu es chrétien. Dès que tu dis oui là, tu vas nous montrer que tu es chrétien. Quand tu vois, on va sortir la machette, tu vas croire dire que non, c'est le pasteur qui croit, moi je ne crois pas. Et que c'est moi là parce que. Oui, il dit. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'est-ce pas? Ésaïe 53, verset 7 à 10. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc il faut que nous fassions la volonté de Dieu. Et bien aimé, l'homme normal ne peut pas faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se fait par le chrétien. Pourquoi? Parce que le chrétien a en lui l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour nous amener à faire la volonté de Dieu. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Alors notre propre volonté doit épouser la volonté de Dieu. Et ça, c'est possible par le Saint-Esprit. Il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Oui, il dit. Il a été maltraité et opprimé. On dit Jésus a été maltraité et opprimé, oui. Et il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru. Il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il fera une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vous avez vu, le Fils de Dieu, Dieu qui est venu dans la chair, voilà un peu comment quelqu'un a vécu sur la terre, de son vivant, homme de douleur, habitué à la souffrance, il a été maltraité, il a été injurié, il a été calomnié, on a tapé sur lui, on a mis la couronne d'épines sur sa tête, le sang s'est versé, on a percé ses côtes, frère bien-aimé, on a cloué ses mains et ses pieds, on l'a crucifié sur une croix, mélangé avec les malfaiteurs. Voilà comment le sauveur du monde, frère bien-aimé, a souffert pour toi et moi, pour son église. Et aujourd'hui, on te dit que nous devons marcher comme il a marché. Ça veut dire que nous devons porter notre poids, nous devons connaître ces choses. Tribulation, persécution, épreuve, c'est notre quotidien. Nous devons donner amen à ça. C'est notre quotidien. Tu ne peux pas t'échapper, tu ne peux pas fuir. Si tu t'échappes, tu fuis là, ça veut dire que tu es sorti de la foi. C'est notre vie. Alléluia. Dans Luc 23, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais les gars disent que nous savons ce que nous faisons. Nous te crucifions. On sait ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Donc on va bien aimer l'amour parfait de Jésus même sur la croix à l'endroit de l'humanité. Malgré tout ce qu'on a fait subir, on lui a fait subir. Tout ce qu'on lui a fait subir. Il a quand même dit à la croix que quoi? Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Alléluia. Oui. Mais ils ont dit quand même que nous on sait ce qu'on fait. Donc on voit ici bien aimé. On voit ici bien aimé l'amour de Jésus bien aimé pour l'humanité, pour le méchant. Sa miséricorde est infinie au point de mettre le comble à son amour, comme Jean 13:1 le dit. Il a mis le comble à son amour pour les siens. Quand la Pâque bien aimée, avant que la Pâque n'arrive, on dit que Jésus aimant les siens, il a mis le comble à son amour. C'est-à-dire qu'il a mis le tout pour les siens. Jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Le comble à son amour. Est-ce que
nous pouvons aussi faire ça. Jésus n'a pas dit au Père, n'a pas dit, attendez, comme vous m'avez fait souffrir là, comme vous m'avez blessé, vous m'avez fait là, attendez, mon Père va se venger de vous, jamais. Jésus a dit quoi? Non, c'est par amour que Jésus a répondu, bien aimé, à la méchanceté de l'homme. Il n'a pas rendu le mal par le mal, mais il a rendu le mal par le bien. Alléluia. C'est ce que tu dois vivre. Ça, c'est la vie du ressuscité. Dans chaque base que nous sommes devenus. Nous ne devons pas rendre le mal par le mal. Nous devons rendre le mal par le bien. Si ton voisin, bien aimé, ta soeur, même maison même, bien aimé, te toise, n'a plus envie de te voir, et ne parle de mal en toi, à ses camarades, à ses amis, frère, ton amour ne doit pas changer pour elle. Ton amour ne doit pas changer pour ton frère, ni pour ta mère, parce qu'il y a incompréhension d'humeur. Ton amour ne change pas. Aucune incompréhension d'humeur ne peut changer ton amour. Parce que l'amour de Jésus ne change pas. Alléluia. C'est pour ça qu'on se pose la question même, est-ce que Jésus là aime vraiment à toi? Demande pas à ton voisin si Jésus là aime à toi. On ne sait pas, hein? Franchement. On ne sait pas. Parce qu'on ne comprend pas que Jésus est en toi. Mais bien aimé, l'amour de Jésus qui est en toi ne peut pas changer. C'est un amour incommensurable. Un amour sans défaut, sans limite. Son amour n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Et cet amour est venu, bien aimé, et dit domicilier dans ton cœur. Et tu me dis que, frère bien aimé, on t'insulte, tu rends l'injure par l'injure. Jésus là n'est pas dans le cœur. Jamais. La méchanceté, bien aimé, c'est toi. Les médisances, c'est toi. Les querelles, c'est toi. Les disputes, c'est toi. Bien aimé, le commérage, c'est toi. Rempli. Un bagançon. C'est toi. Pose-toi comme la question, est-ce que Jésus pouvait faire le bagançon? Alléluia. En fait, bien aimé, on ne vous raconte pas les rêves, on ne vous raconte pas les histoires dormies de vous. En fait, chacun met face à la réalité bien aimée de la parole. La parole est un miroir et nous devons nous mirer par la parole. C'est elle qui nous dit, qui nous dirige, elle qui nous dit si ce que nous faisons est bien ou pas. Et nous savons par la parole que ce que nous faisons, l'œuvre que nous sommes en train de poser là, ne glorifie pas les bases que nous sommes. Jamais. Jamais. Il est temps bien aimé d'arrêter la sorcellerie et de changer véritablement, être droit avec le Seigneur. C'est pourquoi on dit que venons enseignements, les gens sont en train de blaguer, vous pensez qu'on est en train de jouer. Quand on dit que soyez là le mercredi, soyez là le vendredi, les gens sont en train de s'amuser. Et chacun va qu'à ses occupations, fait ce qu'il faut, à ses rendez-vous. Frère, tu fais du mal à toi-même, tu ne fais mal à personne, c'est à toi-même. Tu nuis à ton âme. Vous avez vu un jour Jésus était fatigué de prier. Et il n'était pas fatigué de prier. Jean 6, 38. Nous prenons cette lecture. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit que quoi? Il est descendu du ciel pour faire sa volonté. Non pas pour faire la volonté du Père, mais par la sienne. Donc en fait, Jésus avait une volonté. Si on regarde très bien. Mais sa volonté n'était pas la volonté du Père. La volonté du Père pour lui, c'était qu'il aille à la croix. Alléluia. Chacun là, on a une volonté. On peut toujours bien aimer que Dieu fasse notre volonté. Dieu ne va pas faire notre volonté. Pardon, laisse-le là. Ou c'est toi qui obéis, ou tu n'obéis pas. Il ne fait pas notre volonté. Il y a sa volonté qui doit s'accomplir. Alléluia. Sa volonté doit s'accomplir. On a trop de volonté, nous là. Alors, Jésus priait bien aimé avant d'agir. Il obéissait même quand cela faisait souffrir. Parce que même quand il avait mal, on dit que Jésus obéissait. Il s'en foutait de la souffrance. D'abord, il était d'abord habitué à la souffrance. Dans Luc 22, 42. Il était habitué à la souffrance. Oui, bien aimé. Donc, il supportait, quel que soit bien aimé ce qu'il était en train de faire, tout ce qu'il subissait. Non. On voit ça ici, là. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, il dit, cette coupe-là, toutefois que ta volonté se fasse et non la mienne, il revient encore avec ça. Donc il avait une volonté
Mais la volonté, sa volonté n'était pas la volonté du Père. Sa puissance venait de sa communion avec Dieu. Donc la puissance de Jésus venait de sa communion avec Dieu. Il priait avant de prendre des décisions. Il se retirait seul. Alors, qui ici, là, aujourd'hui, peut dire, avant que je ne prenne une décision, il faut bien aimer que je demande au Saint-Esprit que est-ce que la décision que je veux prendre ici, tu agrées, tu approuves. Non, dès que tu peux prendre la décision, allez, tu ne poses même pas la question, tu poses pas, non, tu as déjà pris ta décision. Tu es déjà carré dans ton coin, tu t'es déjà mis à part. Non, qui t'a dit de faire une chose pareille? On dit que tu es le corps de Christ, le corps de Christ. Jésus ne se dissocie pas de son corps. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Parce que la main ne peut pas dire à l'œil que non, je n'ai pas besoin de toi pour dilater. Hein? L'œil ne peut pas dire, bien mon pied, que je ne veux pas regarder s'il y a une saleté en bas. Non. Toutes les parties du corps sont utiles, bien aimées, au corps. Donc quand tu veux prendre une décision, chaque fois qu'on veut prendre une décision, il faut que nous demandons au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné, bien aimé, pour rien. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné au hasard. Le Saint-Esprit a voulu accomplir le plan de Dieu, le dessein de Dieu, non seulement en nous, mais avec nous dans la mission. Alléluia. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il n'est pas venu se promener en nous. Il ne se balade pas. Il est là pour un but. Il est là pour accomplir toutes choses. Alléluia. Bien, cet enseignement est tellement long, bien aimé. Nous allons passer la première partie, bien aimé, de cet enseignement ce matin. Donc, sachez bien aimé que Jésus revient très bientôt. Si nous voulons marcher, bien aimé, comme il a marché, il est temps de revoir nos voies. Il est temps, bien aimé, de se reconformer à la parole. Que nous prenions, bien aimé, pour miroir la parole de Dieu et que nous nous mirons au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.